Nous vous remercions pour votre présence ici. Donc, le but de cette journée est simple. C'est une conférence de presse organisée par le Front de résistance de la diaspora sénégalaise avec les amis de Badara Gadiaga à Clamart. L'objectif de cette conférence de presse, c'est d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la violation flagrante des droits de l'homme qui est en cours au Sénégal. Donc nous sommes ici pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques, de Badara Gadiaga en passant par Abdou Nguer, Ablaye Ndiaye, Farba Ngom, Lat Diop, Mansour Faye, et la liste n'est pas exhaustive. Parce que toutes ces personnes-là aujourd'hui dorment dans les geôles de la prison, tout simplement parce qu'un homme a décidé de les mener en prison. Je vous rappelle la fameuse phrase du Premier ministre en campagne lors des élections législatives à Agnam, en disant publiquement et clairement que c'était la dernière campagne électorale pour Farba Ngom. Une menace grave, contraignante, qui pèse sur Farba Ngom. Et aujourd'hui, on sait que quelqu'un comme Farba Ngom, qui est en prison, à plusieurs reprises, il y a eu des expertises médicales qui ont été faites et qui ont révélé que cet homme était malade. Et malgré tout ça, le pouvoir continue de le maintenir en prison dans un but inavoué, peut-être d'attenter à sa survie. C'est le cas aussi pour Lat Diop. On a vu que quand même le parquet, les juges ont exigé quand même sa libération. Et le procureur général s'oppose à cette libération et on sait que ce procureur aujourd'hui agit sous la dictée de Ousmane Sonko. Donc tous ces gens-là aujourd'hui qui dorment en prison de manière illégale et injuste, sous la volonté d'un seul homme qui veut aujourd'hui les empêcher de sortir de prison. Mais nous lançons un appel à tous les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, à se mobiliser, à rester debout. Parce que nous avons un pays où les acquis démocratiques ont été acquis sous de hautes luttes. Et aujourd'hui, ce pouvoir est en train de détricoter tous ces acquis démocratiques. Foule du pied les lois et libertés. Et donc, c'est tous les citoyens qui sont menacés. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que si vous êtes un citoyen qui fait partie du parti PASTEF, vous avez tous les droits, et si vous ne faites pas partie du PASTEF, ben vous avez un seul droit, c'est celui d'aller en prison. Et ça, c'est grave pour une démocratie. On se réjouit de l'affluence aujourd'hui, ce samedi 16 août, ici à Clamart, qui sera une date historique, aggravée dans les annales politiques du Sénégal. Parce que malgré les contraintes de temps, malgré le Magal qui vient de se passer, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, malgré les difficultés de transport, nous avons une affluence record avec des personnes, une affluence de qualité. Et ça, vraiment, il faut le souligner. Et c'est le lieu de dire que nous lançons un appel à tous les citoyens épris de justice à se dresser debout comme un seul homme pour combattre ce régime fasciste incapable de passer, qui est en train de fouler du pied les lois et règlements de ce pays et notre constitution. Mais nous serons au mois de septembre, normalement au mois de septembre, nous aurons un entretien avec les dirigeants d'Amnesty International parce que nous voulons récuser des personnes comme Seydi Gassama, comme Alioune Tine, qui ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer en tant que des personnes qui œuvrent dans des ONG de défense des droits de l'homme, dans des organisations de droits de l'homme. Nous pensons que ces personnes-là sont plutôt complices de ce qui se passe au Sénégal, sont des complices du régime, et nous irons partout où besoin se fera pour demander à ce que ces gens-là ne soient plus dans des organisations qui luttent pour les droits de l'homme parce qu'ils ne font pas le travail pour défendre les droits de l'homme au Sénégal.